Dans un laboratoire de l'Académie de technologie des vols spatiaux de Shanghai, une expérience est sur le point de commencer. 2 structures d'arrimage pesant 8 tonnes chacune vont simuler le processus d'amarrage de 2 vaisseaux spatiaux. Il s'agit d'un nouveau défi. Dans le but de répondre aux besoins de fonctionnement en orbite de la station spatiale chinoise, qui durera plus d'une décennie, les chercheurs ont pour mission de prolonger la durée de vie du système de 2 ans, actuellement à 15 ans.6个自由度任何一个角度的工况，我们都做到了极致。比如说设计要求是正负3度是能够捕获的，那我们把它设定到3.5度，看看能不能捕获。我只能通过不停地做实验，去积累这些原始数据。Wang Shutun, technicien supérieur du CASC, est l'unique chef d'équipe de Chine qui s'occupe de l'assemblage du système d'arrimage pour vaisseaux habités. Il y a plus de 20 ans, il n'était encore qu'un simple ajusteur. Mais en 1995, il gagne le 2e prix au concours de compétences de son usine. Ainsi, c'est grâce à ses performances remarquables qu'il est par la suite recruté par l'équipe chargée du développement du système d'arrimage. C'est alors un jeune homme plein d'assurance. Néanmoins, la réalité allait se révéler bien plus complexe. Très peu de pays maîtrisaient la technologie d'arrimage spatial. L'accès à cette technologie étant en effet verrouillé. C'est donc sans connaissance ni expérimentation à leur disposition que Wang et son équipe ont élaboré un système d'arrimage à partir d'un modèle simple. Et cela allait durer 9 ans. Comme dit le proverbe, tout vient à point à qui sait attendre. Néanmoins, au bout de 9 ans de travail et la mise à l'essai du tout premier prototype, le résultat est très décevant. Dans un système d'arrimage, 12 loquets sont essentiels. Pour assurer l'arrimage et le désarrimage, les 12 loquets doivent se fermer et s'ouvrir de façon parfaitement synchronisée. Le moindre problème peut provoquer un écart important de la position du vaisseau. Pour ce qui est du prototype fabriqué par l'équipe de Wang Shutun, il se produisait toujours de gros problèmes au moment du désarrimage des 2 véhicules. Quel était le problème? Devant des dizaines de milliers de pièces détachées et les 10 000 mètres de câbles, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. À l'époque, Wang Shutun travaille avec acharnement. Il multiplie les tests et procède par tâtonnement. Son esprit n'est plus rempli que de formules mathématiques, de données et d'algorithmes. Avec son petit diplôme d'ajusteur, le défi lui paraît insurmontable. L'assemblage, l'ajustement et les tests sont donc menés en parallèle. Après plus d'1 an de recherche ardue basée sur 1,5 million de données accumulées, Wang Shutun découvre enfin que le défaut de synchronisation des loquets était dû aux variations de tension du câble d'acier qui les contrôlait. Et aussitôt, le voilà qui propose une solution permettant enfin de résoudre le problème. En fait, ce n'est que le premier problème d'une longue liste.
Pour l'équipe de Wang Shutun, le 3 novembre 2011 est l'aboutissement de 16 années d'efforts. À 1h36, la station Tiangong 1 et le vaisseau Shenzhou 8 réussissent leur tout premier arrimage. Le baiser spatial est un succès. La réussite de cette opération ultra difficile fait de la Chine le 3e pays du monde à avoir acquis la technologie d'arrimage dans l'espace. 我看这个交会对接的心情，就像我自己的孩子参加高考的时候，我站在学校门口等小孩高考出来的那个感觉，是真的可以说是一模一样的。成功的时候是很喜悦，感觉我们所有的付出得到了回报。我爱人说这样你可以安心的睡觉了吧。 Depuis 2011, la Chine a réalisé 7 missions d'arrimage spatial. Wang Shutun a mené le développement de plus de 50 équipements spécifiques, permettant ainsi de réduire la durée d'assemblage de 3 mois à 40 jours seulement. Il a obtenu 5 brevets d'invention et a formé 42 ouvriers supérieurs et 17 techniciens. Mais ce dont il est le plus fier, c'est que la Chine ait atteint la maîtrise complète de la technologie d'arrimage spatial. 99%以上的东西全是我们自己掌握核心技术的。我们的产品现在去交会对接，我们可以达到100分。 Aujourd'hui, l'équipe de Wang Shutun s'occupe également du rover lunaire, du système satellitaire, ainsi que du développement de nombreuses institutions liées à la station spatiale. 压力会越来越大，面临的挑战也会越来越多。我们永远是在探索未知的世界。我们航天人啊，这个脑洞就得开得大一些。就像我们航天人的那句名言：“我们的征程是星辰大海，我们的探索永无止境。”